Bonjour et bienvenue sur ADP Social Info. Nous vous souhaitons pour ce mois de janvier 2015, bien évidemment, une belle et heureuse année 2015. Le thème de cette émission de janvier, c'est la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015. On commence tout de suite avec une date clé. La loi de financement de la sécurité sociale arrête l'un des deux budgets majeurs du pays. Près de 80% de ce budget est constitué des prélèvements salariaux et patronaux assis sur les salaires. Pour 2015, la loi n'apporte pas de bouleversement majeur. Les principales mesures ont été adoptées l'été dernier à l'occasion de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014. Néanmoins, quelques mesures intéressent particulièrement les entreprises, telles que le régime social des retraites dites chapeau ou l'abrogation de la prime de partage des profits. Abdelkader, bonjour. Bonjour. Et bonne année. Merci à vous aussi. Merci beaucoup Abdelkader. Quelles sont les principales dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 ? La loi de financement de sécurité sociale porte diverses mesures qui vont concerner tant les prélèvements que la politique salariale de l'entreprise. La première d'entre elles vise à renforcer le niveau des prélèvements patronaux sur les retraites à prestations définies, ou plus généralement appelées retraites chapeau. De quoi s'agit-il ? Le taux additionnel de la contribution patronale va passer de 30% à 45%. Il concerne les retraites dont le montant est supérieur à 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Une autre mesure phare concerne, elle, la prime de partage des profits. Depuis 2011, les entreprises qui comptent au moins 50 salariés et qui distribuent des dividendes en hausse sur 2 années consécutives ont obligation de verser une prime de partage des profits ou appelée prime dividende. L'abrogation de ce dispositif était attendue depuis 2012. Il arrive enfin à travers cette loi. Il y a aussi certaines règles de cotisation qui ont été réformées. Effectivement. Pour certaines professions, telles que le mannequinat ou le journalisme, les cotisations sociales sont assises sur des assiettes forfaitaires. Un décret à venir va définir les modalités de constitution de cette assiette forfaitaire. Par ailleurs, pour certaines activités économiques, il est prévu une assiette forfaitaire constituée de 70% de la rémunération lorsque la rémunération versée est supérieure à 1,5 fois le plafond de la sécurité sociale. Quelles sont les nouveautés maintenant pour les entreprises adhérentes à une caisse de congés payés ? Jusqu'à fin 2014, ces entreprises versaient directement la cotisation FNAL et versement de transport assises sur ces indemnités de congés payés à l'URSSAF. La loi élargit les cotisations qui seront directement versées à cette institution à l'ensemble des cotisations sociales. Pour autant, il s'agira des congés payés acquis à compter du 1er avril 2015 et au titre uniquement de ces périodes-là. Progressivement, un décret à venir fixera le calendrier pour aboutir à ce résultat-là. Merci beaucoup pour ce détail des évolutions de la loi. Nous passons maintenant aux applications pratiques dans l'entreprise. Abdelkader, quels sont les principaux effets de la loi sur les entreprises ? Avec un alourdissement des prélèvements patronaux sur les retraites à prestations définies, les entreprises vont devoir réfléchir à une nouvelle politique de rémunération au bénéfice des salariés dont elles souhaitent conserver leur présence dans l'entreprise ou les attirer. Ces compléments de rémunération constituaient un attrait conséquent. Par ailleurs, en termes de politique salariale, elles seront sans doute amenées à revoir bien évidemment les compléments de rémunération s'ils ne sont plus constitués de la prime de partage de profit. Ce sont là les principaux effets. Avec ces deux mesures, les entreprises vont devoir repenser leur politique salariale, à la fois pour une population bien précise que sont les cadres dirigeants ou hauts cadres, et puis d'un autre côté pour l'ensemble de la population salariée pour imaginer de nouveaux compléments de rémunération. Abdelkader, j'en appelle maintenant à votre avis d'expert sur ce sujet de la rémunération. Abdelkader, quand on parle des effets de la loi sur les politiques de rémunération des entreprises, quels sont les enjeux pour les DRH ? La politique salariale devrait être l'un des enjeux majeurs des DRH pour l'année 2015. Ils auront bien évidemment à apprécier les solutions alternatives qui s'offrent à eux lorsqu'il s'agit de remplacer
en raison de l'alourdissement des prélèvements, les retraites à prestations définies, mais également d'apprécier les modalités de complément de rémunération lorsqu'il s'agit de remplacer la prime de partage des profits. À ce titre-là, le prochain projet de loi portant entre autres sur la réforme de l'épargne salariale devrait leur offrir un certain nombre d'opportunités. Merci beaucoup Abdelkader. Avant de se quitter, je vous propose d'écouter ce qu'il faut retenir de cette émission. À retenir de cette émission de janvier 2015 d'ADP Social Info. Tout d'abord, un renforcement des prélèvements sociaux sur les rentes versées au titre des régimes de retraite dites chapeaux. Ensuite, l'abrogation de la prime de partage des profits. Enfin, le paiement par l'employeur des cotisations sur les indemnités versées par une caisse de congés payés. C'est maintenant la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain. Au revoir.